Bonjour les cinéphiles, aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'amour classique pour adultes de 1989 intitulé Quand Harry met Sally. Découvrons donc comment l'histoire se déroule, soyez prudents, spoiler à venir. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Au début du film, nous voyons un couple en un clin d'œil à l'université de Chicago. Un jeune homme, Harry Burns, embrasse une jeune femme, Amanda, tandis qu'une voiture s'arrête juste à côté d'eux pour les interrompre. Il s'agit de Sally Albright. Après que cela se soit terminé, Harry commence à mettre ses affaires dans la banquette arrière de la voiture. Il dit au revoir à Amanda et part. Sally conduit et Harry est sur le siège passager. Ils ont calculé que le voyage durera 18 heures. Ils espèrent que ce ne sera pas un de ces voyages avec beaucoup de silence long et gênant. Donc, pendant le voyage, ils parlent d'eux-mêmes. Le soir venu, ils s'arrêtent pour dîner. Après avoir terminé leur repas, l'addition arrive. Elle calcule sa part de l'addition quand elle remarque que Harry la fixe. Il lui dit qu'elle est une personne très attirante. Après ça, ils montent tous les deux dans la voiture. Il lui demande si elle veut passer la nuit dans un motel, mais elle lui dit directement s'ils vont juste être amis. Alors que la voiture démarre et s'arrête, ils continuent leur voyage. Et ils arrivent enfin à New York. La voiture s'arrête et il saute dehors, prenant ses affaires dans la voiture. Ils se séparent alors qu'il commence à s'éloigner, puis elle part en voiture. L'histoire se poursuit 5 ans plus tard, un autre couple s'embrasse. Sally et son petit ami, Joe, s'embrassent quand par hasard au même moment, Harry remarque le couple qui s'embrasse. Il pense les reconnaître. Sally reste là à se demander si Harry se souvient d'elle. Après cela, Harry commence à descendre dans le long couloir pour son avion et les laisse tous les deux. Alors que l'avion atterrit, Sally et Harry sont sur un couloir roulant. Il l'invitait à dîner. Il ne cesse de l'ennuyer, encore et encore. Après cela, il s'est rapproché d'elle et l'ami de Sally s'est éloigné s'arrêter une minute et l'a laissé passer devant. C'est 5 ans plus tard. C'est une adulte, Sally, qui parle avec ses amis de leur relation. Autre fait triste pour elle, elle vient de rompre avec son petit ami, Joe. Elle convainc ses amis qu'elle va très bien mais en vérité son cœur saigne. Sally est en train de visiter une librairie avec son ami. Puis elle lui dit quelque chose. Apparemment il y a quelqu'un qui la fixe, Sally jette un coup d'œil et elle le reconnaît, c'est Harry, il s'avance vers elle et son ami les laisse tous les deux. Ils peuvent se parler entre eux. Ils se posent des questions sur leur propre vie. Il demande des nouvelles de Joe et elle lui répond qu'ils ont rompu. Par la suite, elle lui demande à nouveau comment se passe la vie de couple. Il répond que ce n'est pas si bien car il va divorcer. Il lui dit que lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, il ne l'aimait pas tant que ça. Et elle a ressenti la même chose. Elle sourit. Puis, un peu plus tard, elle lui propose de dîner avec elle de temps en temps. Il est un peu excité par ce qu'elle a dit. Leur amitié se renforce de jour en jour. Ils communiquent tous les deux. Ainsi, il arrive souvent qu'à un moment donné, ils passent leur journée dans un restaurant chinois. Harry et Sally se promènent dans l'exposition sur les temples égyptiens. Il lui demande d'aller au cinéma le soir, mais elle ne peut pas honnêtement, elle a un autre rendez-vous et il semble heureux de connaître la vérité et dit « Je pense que c'est génial que tu aies un rendez-vous ». Pendant ce temps, elle suggère de trouver quelqu'un d'autre. Il ne peut même pas, il doit le faire, ou peut-être qu'il le fera. C'est génial. Pas vrai? Quand tu trouves quelqu'un avec qui tu peux parler de tout comme ça arrive avec eux car leur amitié se renforce. Il raconte toujours son histoire sur les femmes avec lesquelles il a couché dans le restaurant. Un serveur vient de leur offrir des boissons et Harry amène son ami. Pendant ce temps, Sally appelle son ami et tous prévoient d'apprendre à se connaître en présentant leurs amis les uns aux autres. Cela veut dire Harry avec Mary et Sally avec Jess. Sérieusement, ça ne marche même pas. Ces conversations semblent tellement inutiles. Il s'avère que Jess est plus à l'aise pour parler avec Mary et ni avec Harry ni avec Sally. Et quelle belle nuit c'était. Elles passent toutes les deux devant un magasin et soudain, Mary tire Sally vers elle et lui dit qu'elle est plus à l'aise avec Jess. Pendant ce temps, Jess ressent également la même chose. Il est plus attiré par Mary que Sally. 4 mois plus tard, Harry et Sally sont à la recherche d'un cadeau dans un magasin. Soudain, il voit son ex-femme. Elle est juste là,
venant droit sur eux avec son nouveau mari. C'est un moment terrible pour lui. Pendant ce temps, Sally, elle fait attention à lui pour s'assurer qu'il va bien ou pas. Ils vont tous les deux voir Jess et Marie, les choses qu'ils ont achetées comme cadeau étaient pour eux. Ils viennent de déménager dans un appartement et de vivre ensemble. Harry s'éloigne un peu puis elle descend les marches et essaie de le calmer. Elle pense qu'il doit trouver un moyen d'exprimer tous ses sentiments. À chaque instant, elle devrait comprendre ses sentiments de perte à cause de cela. Elle est en colère contre lui. Il lui demande de l'excuser. Il est allé trop loin et l'a prise dans ses bras. L'histoire se poursuit par une scène où Sally et ses amis, dont Harry, Joe et Maria, jouent. C'est tout meublé maintenant, une sorte de moment très confortable quand se termine un homme nommé Julian qui est le petit ami de Sally l'embrasse. Pendant ce temps, quelqu'un est excessivement jaloux d'eux. Oui. C'est Harry, de l'autre côté. Harry amène aussi sa petite amie, Emily. Elle l'embrasse en s'éloignant. Sally le remarque, et la tragique vérité est qu'elle est aussi jalouse de cela. Le soir, dans la chambre d'Harry, alors qu'il lit son livre, le téléphone sonne. C'est Sally. Elle pleure en pensant que son ex est en train de se marier avec quelqu'un d'autre et en lui demandant de venir chez elle. Elle recule et pousse une énorme respiration sifflante et commence à lui raconter ce qui s'est passé entre eux et elle pleure encore plus fort. Maintenant, il met ses bras autour d'elle. Après un moment, il lève les yeux vers elle, cherchant presque quelque chose. Enfin, elle l'embrasse. Il rend le baiser alors qu'ils commencent à faire l'amour passionnément et de façon tellement naturelle. Jess et Maria dorment dans leur lit. Le téléphone du côté du lit de Marie se met à sonner. Elle appelle Marie pendant ce temps, Harry appelle son amie Jess. Ils racontent tous les deux l'histoire de la nuit qu'ils ont passée. Dans la nuit au restaurant, tous deux commencent à expliquer ce qu'ils ont fait cette nuit-là. Ils n'auraient jamais dû. C'était juste une erreur. Marie est en robe de mariée avec son père et Sally qui est la demoiselle d'honneur. Et aussi Harry, il la regarde alors qu'elle descend l'allée et elle le regarde pendant un moment, mais elle détourne le regard, leur amitié se dégrade et il essaie de s'approcher. Mais il semble qu'elle soit mal à l'aise. Elle va se comporter comme quelqu'un qui ne va tout simplement plus s'impliquer ou même faire semblant de s'intéresser à la conversation avec lui. Elle est de nouveau en colère contre lui et le gifle au visage. À la fin de la cérémonie, Jess est devant le micro. Il dit qu'ils veulent tous les deux porter un toast à Harry et Sally car c'est à cause d'eux qu'ils se sont rencontrés. Tout le monde rit et lève son verre à Harry et Sally. Décembre arrive, c'est Noël. Sally vient d'acheter son sapin de Noël. Elle va porter seule ce lourd arbre à la maison. Sans Harry, alors qu'elle ramène l'arbre à la maison, elle entend un bip de son appareil. C'est une note vocale de. Il dit qu'en cette période de vacances, ce ne sont pas ses vacances, mais il a pensé qu'il pourrait lui rappeler qu'il est temps pour le pardon et la charité. Il lui demande alors de le rappeler. Finalement, elle décroche le téléphone et dit « Qu'est-ce que tu veux, Harry ?» Il répond qu'il lui demande simplement ce qu'elle va faire pour le nouvel an et lui demande à nouveau à ce jour, mais elle raccroche le téléphone. Il passe son réveillon du nouvel an allongé dans son lit, mangeant et regardant Dick Clark à la télévision. Il pensait juste à ce qui venait de lui passer par la tête. Et il pense qu'il a besoin d'aller dehors pour prendre un peu d'air frais. Il sent le froid et commence à s'éloigner lentement. Pendant ce temps, Sally passe son réveillon du nouvel an à la soirée dansante avec Jesse. Elle rencontre un mec, mais elle ne l'aime même pas du tout. Harry court pour aller à la soirée dansante. En attendant, Sally se retourne pour y aller car elle s'y ennuie, les voilà qui se rencontrent. Harry vient vers elle et s'arrête devant elle. Ils se regardent. Il lui dit « J'ai beaucoup réfléchi. Et le truc, c'est que je t'aime. » Sally se retourne et s'en va, elle ne veut pas le croire. Juste à cause d'une promesse de nouvel an qu'ils ont faite il y a un an, elle se met à pleurer. Il passe ses bras autour d'elle et ils s'embrassent. C'est un long baiser. Ils recommencent à s'embrasser et le film se termine ici. Alors, abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez une lumière pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.